des choses un peu différentes. Donc c'est bien. Donc tu n'es Voilà. pas enfermé dans un style et tu es ouvert à vraiment à toutes sortes. Donc ça c'est intéressant pour nos auditeurs, pour ceux qui veulent démarrer dans la bande dessinée, de savoir qu'on peut toucher à tous les domaines et qu'il ne faut pas se cantonner qu'à la bande dessinée. Alors, Exactement. on va peut-être revenir quand même à ce que tu fais pour présenter quand même ton album que je présente là. Donc, 7 prisonniers, donc aux éditions Delcourt. Voilà. Donc, parle-nous un petit peu de ce projet. En quoi c'était quoi 7? Pourquoi? Alors, c'était en fait une direction du directeur de collection de chez Delcourt qui avait proposé à l'époque une série qui présenterait en fait 7 one-shots. Sur finalement le thème des 7 samouraïs. Et l'intérêt, c'était effectivement de raconter une histoire qui présenterait des personnages qui ne se connaissent pas pour accomplir une mission suicide. D'accord. Alors, ce qui était assez fabuleux dans ce projet, c'est qu'on se retrouvait avec des histoires très différentes. Donc, il y avait 7 scénaristes, 7 dessinateurs, 7 thèmes très différents. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment un challenge, en tout cas pour moi, de faire un one-shot sur un thème qui m'avait vraiment plu, quoi. Et d'emblée, dès que j'ai lu le scénar, dès que j'ai vu le projet, j'ai dit tout de suite, OK, moi je prends, ça marche. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé au début? Parce que avant de mettre ça en place, parce qu'on a pu voir dans les librairies, parce que ton album est le dernier de la série, 7. Oui, c'est vrai. Et comment a été mis en place chez Delcourt le fait que cet album sorte tous les 6 mois? Parce qu'il y en a à peu près tous les 6 mois en échelonnement. Comment ça s'est fait? Pas tout à fait, mais à peu près, ouais. Oui, parce qu'en fait, le but de l'éditeur, c'était d'avoir des parutions rapprochées. Alors l'avantage, c'est que le lecteur n'est pas obligé d'attendre 1 an, voire plus pour certains, la suite. Et c'était aussi pour fidéliser justement des lecteurs, ceux qui ont aimé en tout cas la série. Et donc ce choix, c'était le fait d'y avoir 7 dessinateurs et 7 scénaristes différents, ça permettait de faire des albums quasiment en même temps. Ils ont tous quasiment démarré en même temps. On suivait un peu une trame, un peu comme le manga, qui sort régulièrement tous les 3-4 mois un album. Mais ça, c'est enfin pour moi, par exemple, qui vient de la bande dessinée plus traditionnelle. J'ai complètement adhéré à cette idée. Et ce que j'aime d'ailleurs, c'est le fait de pouvoir, en tout cas, faire partie d'une collection, faire partie d'un tout, d'une équipe, encore une fois, qui me permet de sortir des albums assez rapidement. Et et puis de pouvoir dessiner son album tranquillement. Alors, dans 7 prisonniers, donne-nous un petit peu envie de le découvrir, parce que, bon, moi je l'ai lu, mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore lu. Alors, je sais que tu ne vas pas nous révéler l'intrigue finale, mais au moins nous mettre un petit peu en appétit. Qu'est-ce qui est... Alors, en fait, le sujet, c'était effectivement de présenter un personnage, un milliardaire extrêmement puissant qui finalement découvre tout à fait par hasard que sur la Lune, on a découvert une grotte préhistorique. D'accord. Voilà, c'est un peu le sujet. Alors, la Lune, dans cet album, la Lune, ça se passe dans un futur assez lointain, c'est devenu une prison. Une prison où on y envoie tous les rebuts de la société, on les emmène là-bas et ils restent en fait là-bas. Et dans cette prison, finalement, les prisonniers se sont un petit peu regroupés en ethnies, en différentes ethnies. Et en fait, ils occupent et ils gèrent toute la prison. Donc il n'y a pas de gardien précis. Et ce milliardaire, pour aller sur place, pour aller dans cette prison, il est obligé de se faire condamner et se faire envoyer en tant que prisonnier là-bas. Voilà. Donc en fait, il va recruter une équipe de gens qui vont aussi être transférés là-bas, de façon à être sur place et de façon à négocier avec les gangs qui tiennent cette grotte sans même... Attention, là, tu vas trop loin. Là, tu racontes déjà un petit peu trop sur le sujet. En même temps, voilà, mais je ne raconte pas plus que ça. Mais c'est un petit peu le sujet, c'est ça, quoi. Donc en fait, ils vont arriver là-bas, arriver sur place en tant que prisonniers et ils vont essayer de découvrir ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce que c'est que cette grotte et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur qui a autant d'intérêt pour ce milliardaire, quoi. Alors, tes sources d'inspiration pour le dessin par rapport à l'album, parce qu'il y a quand même beaucoup de références à la science-fiction. Donc, oui, ça c'était effectivement. Quelles sont tes références? Ça c'était effectivement une direction, c'était un futur proche, donc ça voulait dire SF. Donc SF, je me suis dit bon, je vais peut-être essayer d'être plus dans un dessin assez noir, assez ancré, assez noir, parce que j'en avais discuté avec le scénariste qui lui proposait effectivement un dessin assez chargé.
Parce que l'histoire est quand même assez noire, hein, c'est quand même une histoire, c'est pas... Voilà. Et donc, mes références, ça a été plutôt un dessin assez chargé, en fait. Ouais. Et donc, graphiquement, je sais pas, j'ai essayé de faire un petit peu, de prendre un petit peu du comics, un petit peu à droite et à gauche, mais j'ai un petit peu de mal à définir exactement quelles ont été mes sources d'inspiration. Je me suis un peu laissé aller en fonction des idées, en fonction des scénarios, en fonction des dialogues. Parce que tu vois, tu as fait un dessin, comme tu dis, noir, mais en fait, la couleur, elle est très haute, quoi. C'est très haut en couleur, c'est ce qu'on a beaucoup aimé ici. Tous ensemble, on a tous lu l'album et franchement, c'est vraiment... on a beaucoup aimé la couleur, donc je sais que tu travailles avec un coloriste. Oui, qui est un ami aussi, qui a mis en couleur différents albums que j'avais faits, avec qui je m'entendais très bien. Donc on a discuté des ambiances, parce qu'une bande dessinée, c'est un dessin, c'est un scénario, mais il y a aussi, c'est aussi mise en couleur, c'est aussi la couleur. Donc on peut voir un peu ce qui a été fait. Donc en couleur, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est très bien. En plus, il fallait vraiment. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans une espèce de serre gigantesque sur la Lune. Donc il fallait des ambiances un petit peu végétales et trouver des idées qui créent aussi une ambiance qui ne soit pas forcément l'ambiance qu'on peut avoir sur Terre. Donc le gros intérêt, c'était de trouver une lumière très spécifique qui puisse décrire un petit peu cette ambiance qui est quand même un peu angoissante quelque part. Hein. C'est pas une végétation naturelle, quoi. Donc c'est plutôt science-fiction, plutôt anticipation. C'est anticipation. Anticipation. Ouais. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. Anticipation. Oui, on peut dire ça, quoi. Donc écoute, on racontera pas la fin, d'accord, parce qu'il faut quand même laisser découvrir quand même à nos auditeurs la fin. Donc je rappelle donc ton album 7 prisonniers chez Delcourt. Voilà. Et donc tes futurs projets. Alors, parle-nous un petit peu. Oui, alors j'ai déjà un projet qui est plus qu'un projet, puisque ça existe, ça existe en tout cas en ce moment. C'est que je travaille en fait sur un autre album. D'accord. Donc chez Delcourt aussi. Voilà, qui a aussi un peu de l'anticipation. C'est ton éditeur préféré. Oui, finalement, voilà. Donc alors, ton futur projet, alors voilà, chez Delcourt. C'est chez Delcourt, et effectivement, c'est de l'anticipation, mais plutôt sur le thème de l'espionnage cette fois. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un univers un peu futuriste, mais le thème n'est pas, cette fois, on est vraiment très loin de 7 prisonniers. On est vraiment dans de l'anticipation, mais quand même assez espionnage. Tout se passera dans un casino. Donc on va avoir un peu cet esprit jeu, et donc tu vois ça à peu près vers quand, cette sortie? Alors je ne sais pas trop. En fait, on est 4 à travailler dessus. 4 à travailler sur 4 albums, qui seront 4 premiers albums. D'accord. Avec des personnages récurrents, certains décors récurrents également. Et là aussi, c'est un challenge pour moi, puisque ça me permettait également d'aborder la bande dessinée avec, pareil, un thème très différent que je ne suis pas forcément habitué à faire. D'accord. Et voilà, j'espère que ça sortira très rapidement. Mais déjà, en attendant, on va redécouvrir ton album. Donc, 7 prisonniers, je ne le répéterai jamais assez, parce que c'est vraiment très bien. C'est un très bon album. Merci. Et donc écoute, on ne va pas nous quitter comme ça. Il nous reste encore une petite dernière intervention pour nous parler du top 5 des albums. En numéro 5, Les Forêts d'Opale de Arleston et Pellet aux éditions Soleil. Numéro 4, 13 Mystéries, Irina aux éditions d'Argo par Berthet et Corbéran. Numéro 3, Happy Sex de Zep aux éditions Delcourt. Numéro 2, Naruto aux éditions Kana de Masashi Kishimoto. Et numéro 1, évidemment, l'anniversaire d'Astérix et Obélix aux éditions Albert René. Et donc, notre émission touche vraiment à sa fin. Donc, je dis au revoir à Patrick. Au revoir Patrick. Et puis, donc, je vous retrouve donc le mois prochain, au même endroit, au même lieu, sur TV77. Au revoir.